Amen. Amen. Je voudrais que tout le monde puisse répondre à la parole selon que nous allons évoluer. Le thème général, c'est le combat et les armes spirituelles. C'est vrai qu'on a entendu ce thème partout. Amen. Le combat et les armes spirituelles. Ça, c'est le grand thème. On y va. On va prendre Apocalypse 5, verset 13. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, tout le monde doit se mettre debout. Nous honorons la parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Prenez l'habitude. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 13. À partir du verset 13. Il est écrit. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel. Sur la terre, sous la terre, sur la mer. Et tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient. L'église peut s'asseoir. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, c'est bon. L'honneur. C'est bon, ma fille, merci. Ce qui nous intéresse, c'est le début. Je vais relire ici. Et toutes les créatures, c'est au pluriel. Amen. Amen. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, virgule, sur la terre, virgule, sous la terre, virgule, sur la mer. On reprend ensemble. 1, 2, 3. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. C'est bon. Ici, on nous fait voir qu'il y a plusieurs dimensions. Le verset est tellement clair et le petit temps le grand temps c'est le combat et les armes spirituelles. Et en petit temps nous avons la présence des forces des ténèbres ou en d'autres termes des esprits dans l'univers. Le petit temps c'est la présence des esprits dans l'univers. Et dans le verset, fils, joue-moi bien l'air, hein. Comme tu as commencé là, il ne faut pas me changer. Verset 13. Et toutes les créatures, on ne dit pas ici Dieu, on précise. On dit les créatures, ça ne définit pas l'identité. Mais on nous affirme juste une chose, toutes les créatures qui sont, on cite les dimensions, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui se trouve. En fait, on fait allusion à toutes les différentes dimensions. Donc, par ce passage, nous avons la réalité qu'il y a des esprits qui habitent sous la terre, qui habitent sous la terre, qui restent sous la terre, qui restent sur les eaux, qui restent dans le ciel, qui restent sur la terre. Donc vous voyez que toutes les dimensions, là où nous pensons pouvoir arriver et même ne pas arriver, il y a des esprits qui y habitent. Alléluia. On ne nous dit pas ici uniquement que ce sont des démons. On ne précise pas. Mais on nous fait savoir qu'il y a une multitude d'esprits qui est présente réellement dans l'univers. Sous la terre, l'homme ne peut pas aller dormir sous la terre. Parce que même tu creuses, tu vas trouver un certain nombre de mètres, tu vas t'arriver, tu vas t'arrêter. Amen, amen. Mais on nous fait savoir que sous la terre, quelles sont les profondeurs, il y a des esprits qui habitent là-bas. C'est pourquoi après nous pouvons comprendre que quand nous allons, pour moi qui ai pu aller sous la terre dans les profondeurs, arriver aux enfers, on a traversé beaucoup de kilomètres de profondeur, vous comprenez? On a traversé plusieurs kilomètres de profondeur avant d'atterrir en enfer. Vous comprenez? Et quand on était remonté avec l'ange qui m'avait amené, c'était le même circuit. On est remonté, c'est la terre, après, pouf, on est arrivé sur la terre, dans la chambre dans laquelle l'ange et moi, on avait commencé à démarrer pour aller sur la terre. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y a un monde souterrain, un monde dans les milliers de kilomètres de la terre. Et alors, nous pouvons comprendre dans l'Apocalypse et dans d'autres livres de Paul où il parle des enfers, où il parle du Saint Abraham, donc vous comprenez. Donc réellement, il y a plusieurs dimensions dans lesquelles les esprits, quand je parle des esprits, ne pensez pas toujours, quand on dit les esprits, ça veut dire c'est les démons. Non. Quand un esprit est envoyé, je vous l'ai déjà dit ici, on l'appelle l'ange quand il est de Dieu. Mais si on n'a pas donné une mission à accomplir, un mandat d'exécuter une tâche, on l'appelle esprit. En fait, c'est comme si le mot ange
rapport à une mission qu'il exécute. Pas de mission, le nom ange disparaît, on l'appelle esprit. On comprend quelque chose? Alors ça veut dire que les esprits occupent toutes les dimensions. Parce que vous allez voir sur la mer, on va vous parler des sirènes, il y a des entités sous la mer, donc des sirènes et tous les ciroirs, tout ce qu'on peut savoir. Mais sur la mer aussi, dans l'Apocalypse, on nous parle de l'ange des eaux, on nous fait savoir qu'il y a, un ange qui règne sur la dimension de l'eau, mais qui est de Dieu. Mais le même, il est là, il règne sur la surface de l'eau et en rapport avec tout ce qui est de l'eau aussi, il a un pouvoir. Donc ça veut dire que si les démons, qu'on appelle donc des esprits aussi, habitent dans les eaux et que lui, il est au-dessus de l'eau, et on dit c'est lui qui régit toute la surface des eaux, ça veut dire qu'il a un pouvoir uniquement qui est adressé à une surface, un périmètre. Je parle à quelqu'un ce soir. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Donc la terre est remplie d'esprits, pas seulement des ténèbres. Même les anges de Dieu, les esprits de Dieu sont sur la terre. Ils sont dans les forêts, ils sont dans le premier ciel. Ils sont aussi répandus comme les démons sont répandus. Quand on parle de la puissance, on en parle, les principautés, les dominations, les esprits de la puissance de l'air, toutes ces entités démoniaques ne sont pas seulement là seules. Il y a aussi des anges de Dieu qui sont à des endroits. Quand vous allez lire l'Apocalypse, vous allez voir ça. Et nous voyons aussi que dans l'Apocalypse, on va le voir tout à l'heure. Allons-y au chapitre 7, verset 1. Fais la lecture, vous allez comprendre quelque chose. C'est très intéressant ce soir. Apocalypse, chapitre 16, verset 1. 7. Chapitre 7, verset 1. Chapitre 7, verset 1. Il est écrit: après cela, je vis 4 anges. Je vis 4 anges. Debout aux 4 coins de la terre. Debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Nous avons le nord, le sud. Vous pensez que les 4 points cardinaux là sortent d'où? Ce n'est pas des choses mises juste pour mettre comme ça. Quand toutes les nations s'accordent pour dire qu'il y a 4 points cardinaux, les 4 points là sortent d'où? Il n'y a pas 4 points en vérité sur le monde naturel si on vérifie. Le sud, l'est, l'ouest. Bon, s'il vous plaît, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Bon, ici, là, pourquoi on ne donne pas un nom? Il te dit, c'est sur le nord, au nord-est, c'est faux. Pourquoi on va dire que c'est vrai? On sait que c'est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Dans le nord, le sud, l'est. Donc ils disent nord-est. Pourquoi on mélange? On peut trouver un juste milieu, on donne aussi un nom. Je ne sais pas si je me suis fait. C'est un exemple que je prends. Ça veut dire qu'ils se sont accordés pour s'aligner sur un ensemble. Pour s'aligner sur un ensemble de conventions spirituellement d'abord. Parce que lorsque nous parlons, j'ai oublié lorsqu'on c'est pas le zodiaque, les signes de zodiaque, oui. On attribue certaines planètes à des noms. L'astrologie. Vous comprenez? Et même on dit le signe du zodiaque, c'est-à-dire on donne, par exemple, le cheval à un as. Vous comprenez? Pourquoi les sagittaires et tout? Pourquoi ça a été voté, pas de façon naturelle, mais les hommes spirituels se sont occultés, ça dépend, se sont accordés pour pouvoir dire que dans l'atmosphère spirituelle, dans l'univers spirituel, nous nous accordons à dire que telle chose c'est ça, et qui sont reconnus universellement, que tu le veuilles ou pas, tu nais, on va t'inculquer et on t'inculque ça. Donc le nord, le sud, l'est et l'ouest, nous voyons 4 points cardinaux comme on dit à l'école. Mais Apocalypse 7 aussi nous définit quelque chose de très fort. Il dit qu'il y a 4 anges qui étaient positionnés aux 4 coins de la terre, qui correspondent à quoi? Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc ça veut dire qu'en fait, dans ces différents compartiments, il y a des esprits aussi qui sont là, qui en fait prennent la terre en embrigadement, sous un contrôle. Oh, tu me dis, c'est pas toi. Je sais que tu comprends mes réponses quand même. Tu étais tétanisé là, c'est comment? Hein? Ça va, on peut avancer? Tu n'as qu'à te débrouiller avec un esprit pour comprendre ces choses et tu es un esprit. Est-ce que je peux attendre l'acclamation et la main de quelqu'un? Amen, amen. Donc ces 4 points cardinaux, comme ça appris à l'école, spirituellement aussi correspondent à ce que Apocalypse nous dit. Il dit 4 anges étaient dans 4 coins de la terre. Et les 4 coins de la terre, nous comprenons qu'il s'agit des 4 points cardinaux. Et la Bible déclare que chacun d'eux bloquait le vent de son côté. Or, la terre est balayée par le vent. Que ça se balade dans tous les sens. Même quand on dit le vent a changé
change de direction. En fait, c'est peut-être que celui du nord a soufflé et ça va toucher du nord pour le sud. Après, on revient, ça chante. En un seul mot, ça veut dire quoi? Ces esprits contrôlent les mouvements du vent sur la terre. Sans le vent, nous tous, nous allons mourir. Parce qu'on va avoir une chaleur pas possible, on va s'asphyxier. Donc, ils sont là, en fait, ils tiennent dans l'embrigadement tout ce qui peut être de la vie selon leur pouvoir de législation qui a été donné. C'est-à-dire que si un bloc, les 4 blocs le vent, je vous dis là, on va mourir là. Vous comprenez quelque chose? Ce ne sont pas des démons qui font ça, ce sont des anges de Dieu, des esprits qui ont le pouvoir sur le vent. C'est pourquoi vous allez comprendre alors que quand Jésus dans la barque avec les disciples, lorsque ils ont vu que la tempête c'est le vent qui fait ça, mais quand on parle de tempête, c'est le grand frère du vent. C'est-à-dire que ça a été amplifié. Vous comprenez? C'est comme le courant. Tu vas toucher l'électricité, ça va te faire petite masse. Quand c'est la télécommande, peut-être, je ne sais pas, une batterie de je ne sais pas quoi. Mais plus on intensifie l'ampérage, tu touches, la puissance augmente et elle peut te détruire, te tuer même là. Vous comprenez quelque chose? C'est la même chose. Donc ces anges-là, ces esprits, sont là en fait dans leur compartiment. Ils ne peuvent pas aller travailler ailleurs. Écoutez-moi bien. Ils ne vont pas aller ailleurs. Ils sont spécialisés dans ce truc du vent. C'est pourquoi alors Jésus, quand la tempête au niveau de la mer s'est soulevée, il n'a pas dit je commande démon, taisez-vous. Non. Il a parlé au vent, pour ne pas dire à la tempête, parce qu'il savait que ceux qui souffrent savent l'écouter. Et il y a un truc qui se passe. Les anges du Seigneur peuvent envoyer le vent à une pression 15, mais lorsque ça arrive à la mer, il y a des forces aussi qui sont des esprits dans la mer qui peuvent jouer avec la pression du vent qui est venue d'un ange de Dieu pour l'amplifier, pour tuer seulement quelqu'un. Donc en fait, ça veut dire que celui qui a la connaissance de comment manipuler l'élément peut sortir victorieux ou pas. Les prières ne suffisent pas. Prier c'est quoi? C'est seulement parler. Mais quand les gens parlent, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Les gens sont là pour des jeûnes. Pendant un mois et prière, jeûne et prière, je vais prier. Mais quand tu dis que tu vas prier, tu pries quoi? Tu dis quoi à qui? Tu t'adresses à qui? Oh mon Dieu, regarde ma situation. Vous ne faites que faire le bruit à Dieu. J'ai dit de faire le bruit à Dieu. Et la blonde, c'est qu'il n'y a pas de résultat parce que vous le faites mal. La trajectoire n'est pas bonne. La trajectoire et le but fixé n'est pas bien défini. Alors il n'y a pas de résultat. Amen. Parce que vous devez comprendre que l'univers dans lequel nous vivons est rempli d'esprit. Et alors, pour le deuxième point, si tu as compris l'Apocalypse 5, on te dit que toutes les dimensions sont remplies d'esprit. Et c'est que si chaque dimension a un type d'esprit qui règne là, tu as obligation de comprendre comment tout le mécanisme doit se faire. Amen. Sinon, tes prières, alléluia, amen, tes jeûnes, ce sera inutile et stérile. C'est pourquoi les gens souffrent. Parce qu'on a prêché, on a enseigné de l'eau, du lait au champ. Et dès qu'on élève le niveau, ce n'est pas la sorcellerie. Mais toi, tu me parles que tu dis que tu es un Dieu. Dieu a fait, je suis le Fils de Dieu. Je suis un Dieu. Mais comment un Dieu va avoir peur des petites choses là, même encore au niveau là où nous sommes? Tu es déjà c'est la sorcellerie. Tu es en dessous de ta norme. Et c'est pourquoi tes résultats sont aussi bas. Pour avoir de grands résultats, il faut arriver à une hauteur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Vous voulez trop vivre naturellement parce que votre tête a appris à l'école, ce que votre père a mis dans la tête, votre mère a mis dans la tête, votre voisin, les hommes avec qui ou les femmes avec qui vous avez vécu, vous ont inculqué une mentalité. Les professeurs ont tout l'univers, pas l'univers, le monde a fait tout pour mettre un modèle naturel. Donc c'est le diable en fait qui a travaillé pour que les gens aient dans leur tête un modèle naturel et ils se conforment selon ce modèle. Oh, il y a un piège. Quand lui il a fait ça, Jésus a dit au diable, toi, quand ils ont discuté au niveau de la tentation là-bas, Jésus dit ceci au diable, toi tu ne conçois que les choses humaines. Ça veut dire quoi? Tu ne comprends que les choses qui sont en rapport avec l'homme ordinaire. Vous comprenez? Il est en train de dire quoi? L'autre terme, tu maîtrises tout ce qui est en rapport avec la norme. Mais lorsqu'on rentre dans notre dimension avec la divinité, tu n'as plus le pouvoir de faire. Parce que tout ce qui vit dans ce niveau-là, le diable ne peut pas les gérer. Vous comprenez quelque chose? Amen. Tous ceux qui vivent au-delà de la norme, donc qui accèdent au niveau surnaturel, le diable ne peut plus te gérer. Vous savez pourquoi?
Vous savez pourquoi? Parce que tu es un pur esprit en fonction, qui est devenu comme lui. Alors il sait qu'il a affaire à un adversaire assez redoutable. C'est pourquoi il doit changer de stratégie. Il va plus t'attaquer avec les petites choses des gens du quartier. Il élève le niveau. Parce qu'il sait que là j'ai affaire à quelqu'un qui est comme moi, qui sait soulever les tables, qui sait faire tomber les toitures, qui sait fendre la mer. Il sait qu'il n'a plus affaire à un homme naturel. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Amen, amen. Si vous voulez finir dans vos combats avec le diable, vous n'avez d'autre choix que de monter au niveau de votre nature. Je veux dire par là, il y a des normes. L'homme naturel s'arrête là. Dès qu'on dépasse le niveau de l'homme naturel, on tombe à l'homme surnaturel. C'est-à-dire l'homme qui vit au-delà de tout ce qui est normal. Et votre vie n'est plus une vie de vivre dans ce qui est normal. Tout ce qui est normal, le diable a le pouvoir là-dessus. C'est pourquoi Dieu a envoyé son fils pour qu'on quitte du règne naturel normal pour arriver à un niveau qui est surnaturel au-delà de la norme. Sinon, son sacrifice, le travail qu'il a fait ne nous sert à rien. Il a mené ce niveau-là pour qu'on devienne des gens qui parviennent à fonctionner comme des purs esprits avec tout le pouvoir. On ne donne pas le pouvoir à un homme naturel, il ne pourra rien faire avec. Mais un Dieu saura comment l'utiliser. Un Dieu, par le pouvoir qu'il a, pourra régler sa vie. C'est pourquoi les gens qui crient à Dieu ne répondent pas. Parce qu'il n'est plus là pour que, Seigneur, crier à lui, on le fatigue. Vous comprenez? Dieu n'est plus là pour exaucer les pieds des gens qui se plaignent. Dieu n'exauce pas les pieds des gens qui se plaignent. Dieu c'est le pied des gens qui ordonnent, des gens qui créent la chose et lui donnent un modèle et qui savent comment le modèle va se faire. Tu comprends quelque chose? Si tu veux prier pour te plaindre, Dieu n'est pas là pour les plaindre. Il a fini avec. Tu connais un Dieu, un roi qui est établi roi, et il veut manger, il pleure. Il veut manger, il mendie. Tu as déjà vu un roi comme ça? Ça même en rêve, ça n'existe pas quoi. N'est-ce pas? Si tu es devenu un roi, sur quelle base donc toi pour avoir quelque chose tu veux pleurer en criant, en parlant à Dieu? Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous allez pleurer que Dieu aura pitié de vous pour donner les choses? Dieu c'est pas par la pitié, Dieu c'est par les principes, c'est par les lois spirituelles, les lois de l'univers qui le poussent à agir. C'est pas parce qu'on aura pleuré toute la nuit, Seigneur regarde ma souffrance, regarde Seigneur je suis, regarde Seigneur, que Dieu va dire ma fille j'ai pitié de toi mon enfant, voilà je te donne. Ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi il dit celui qui aura connu, il régnera dans la vie. Celui qui aura connu, c'est celui-là qui va régner. Il n'a pas dit celui qui va pleurer, celui qui va se lamenter. Amen, amen. Donc en premier point, nous avons compris que l'univers est rempli d'esprits, des démons, de Dieu. Tout le monde est là mélangé. À chaque endroit où vous voyez les démons qui opèrent, sachez-le, il y a un ange de Dieu qui est là aussi. Chaque endroit où il y a des puissances des ténèbres qui sont là pour imposer une puissance, leur force, là aussi, quelque part dans les environnements, dans ce secteur, il y a des anges de Dieu très puissants qui sont aussi là. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il faut aussi, pendant que les ténèbres veulent assaillir la race humaine, Dieu aussi envoie ses esprits pour dire vous allez contrôler aussi ceux qui veulent assaillir la puissance humaine. Et vous ne pouvez vous mettre en manifestation, en mouvement, que s'ils connaissent comment vous activer. Je parle ici de l'activation des anges. Je parle ici de l'activation des esprits qui sont les anges de Dieu avec nous. Amen, amen. Non. De la même manière que vous comprenez ce dont je vous parle, sachez que pour qu'un esprit qui est avec nous, donc les anges que Dieu nous a donnés pour marcher sur cette terre, puissent agir pour nous et en notre faveur, vous devez savoir comment les utiliser. Amen. Je n'ai vu nulle part Jésus dans la parole, dans tout son ministère. Éternellement Père, Papa, envoie. Ça c'est des, écoutez, ça c'est des histoires qu'on a dans la tête pour des mendiants. Ça dérange le gars? Prends ça comme ça, toi. C'est moi qui ai le micro de toutes les façons, j'ai pas. Seigneur, je prie, envoie ton ange. Tu demandes la permission d'envoyer son ange comment? Il a dit je suis en toi et toi tu es en moi. 1, 2, il dit tout ce que vous direz, je le ferai. Et ce sera en son nom. Mais quand nous sommes là, nous sommes déjà au nom de Jésus. Les prières de... Il faut diminuer au nom de Jésus là que vous faites aussi. Petit truc au nom de Jésus. Seigneur au nom de Jésus. Carrefour au nom de Jésus. Marche arrière au nom de Jésus. Ce n'est pas un mot de passe comme je disais ici.
Au nom de Jésus, veut dire c'est moi, je viens, je suis envoyé par lui. Donc, au nom de Jésus, ça veut dire que je te parle au nom, sous l'autorité de lui. Mais on a dit, je vous envoie, allez en mon nom, baptisez, faites ceci en mon nom. Ça veut dire que quand je suis là, c'est le Seigneur qui est déjà là. Oh là là. Quand je parle au son de ma voix, je le dis ici, c'est sa voix qui sort. Il y a une identification qui est à l'intérieur du son vocal. J'ai lu un verset tout à l'heure d'Apocalypse, je crois qu'on va peut-être toucher ça là-bas. Il était, c'est quelque part ici, mais j'ai vu à l'intérieur, il disait, il a fait d'eux des esprits, je paraphrase, qui exécutent le son de sa voix. Le son. Il n'a pas dit qui exécute ses paroles. C'est pas écrit. Il n'a pas dit, il a fait des anges, des vents qui exécutent ses paroles. Non. C'est écrit qui exécute le son. Vous m'entendez? C'est le son. C'est pas l'articulation. Vous m'entendez que non. C'est le son. C'est pas les mots que je dis là. Mais le bruit que vous entendez là. Dans ce bruit-là, c'est ce qu'on appelle le son. Et il dit donc le son de ces paroles. Donc il y a la parole, mais quand tu l'entends, c'est un son. Et le son là est un message, le son là a une identification, le son là a un ADN, le son là a une personnalité qui, quand les esprits entendent ça, il y a une marque qui se frappe dans l'esprit. Ils reconnaissent ça, c'est tel, je dois exécuter. Il n'exécute pas la parole que tu as formulée pour dire prends-moi de l'eau. C'est pas d'abord le mot de l'eau là qui le pousse à bouger, c'est le son vocal que tu as libéré qui est une empreinte qui frappe l'esprit. Ils sont toujours télévisés et ils parlent. Il exécute après tes paroles. Je le prends. Il bouge après ta parole là. Il va la faire après. Mais ce qui le contrôle pour lui faire, c'est le son de ta voix. J'espère que tout le monde comprend ce que j'ai dit. C'est pourquoi vous devez vous entraîner à vous former une mentalité de toi, bouge. Pas besoin de chercher à répéter, bouge, 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 bouge. C'est vrai que les stations bougent. Et tu crois que là tu as fait quelque chose de bien? Non, ça c'est quand on est encore bébé. Dans le monde des esprits, on se connaît, on s'identifie par le son de la voix qui sort de quelqu'un. Ton son vocal transmet un message, une identité. On te lit par ton son vocal. Et donc par la lecture, on peut se prier pour t'exécuter. Donc après quand tu dis, va maintenant en Kembo. Le va en Kembo, c'est la dernière chose qu'il entendra pour dire je vais en Kembo. Mais avant ça, c'est le son de ta voix qui le contrôle déjà. Et ils n'ont pas suivi. C'est le son de ta voix qui contrôle déjà. Et maintenant, le mot que tu dis lui donne juste la direction. Vous avez compris ça? J'ai dit quoi c'est? 1, 2, 3, le. Fais quoi? Le contrôle d'abord là. Et ta parole ou tes mots font quoi? Quand vous comprenez ça, vous ne vous fatiguez plus avec les esprits qui se sont la grave et le grand père ou les démons. On a fini avec. Je sais de quoi je vous parle, je maîtrise ce dont je parle. Vous comprenez? Je maîtrise de quoi je parle. Je ne suis pas un apprenti. Et vous avez ça. Vous êtes né avec ça dans le royaume. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas enseigné. Le problème, c'est que vous ne voulez pas être assuré pour comprendre qu'il y a le CP1, la maternelle, là, on monte les niveaux. C'est pourquoi il vous fatigue, il vous maltraite. On est dangereux. Ah, on est dangereux. Quelqu'un est là ce soir? Je n'entends pas ton amen. Retenez ceci. Le son de ma voix contrôle déjà. Et quand il est sous contrôle, il ne peut plus rien faire. Il attend. C'est quoi le message? Va à gauche. Vous voyez le scénario? Quand on est déjà sous contrôle, c'est comme on dit sous enfoutement. J'attends juste le bouge ou ne bouge pas. Bouge là. Ce n'est pas le bouge qui te fait bouger. Le bouge là te donne la direction. Mais tu es déjà sous envoûtement, donc on appelle sous contrôle. Par le son de la voix de la personne, ça fait ça. C'est pris directement en contrôle.
quelqu'un? On peut avancer? Je n'entends pas ton amen, viens là. Amen, amen. Non. Le chapitre 7, verset 1, on dit quoi? Il vit 4 anges qui étaient dans les 4 coins de la terre. Dans ça, nous tombons donc d'accord que là où nous vivons, mon cher, maman, papa, sois tranquille. Soit tu te lèves pour te positionner face à eux, ou soit eux ils t'écrasent. Ils te détruisent tout ce que tu peux avoir. C'est ça ou pas ça. Soit tu te positionnes, tu t'affirmes et tu réussis, ou tu te laisses faire et ils t'écrasent. Ce n'est pas tes prières tous les jours. Oh Dieu, Seigneur, regarde, avant tu m'as renversé. Non, Dieu s'en fout de ça. Il n'entend même, il ne comprend même pas de quoi tu parles. C'est-à-dire, il entend, mais il ne comprend pas. Parce qu'on peut t'entendre, mais ne pas te comprendre. Vous comprenez? Entendre, c'est comme vous entendez le son, non? Les mots. Mais vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Parce que dans l'oreille de Dieu, il ne reconnaît pas que nous, là, on doit crier à lui pour l'appeler. Crie à ton Dieu. Tu cries à ton Dieu quoi? Ton Dieu ne t'a pas dit crier à moi. Regardez les choses qu'on nous dit. Crie à ton Dieu qui vient à ton aide. Mais le même Dieu qui dit, mais tu cries à moi pour pas. Voilà, trouvez-moi des clés s'il vous plaît. Tu cries à moi pourquoi? Toi-même, fais la chose. Parce qu'il reconnaît dans Luc 10, 19, il a dit quoi? C'est je vous ai donné quoi? Le pouvoir. S'il dit je t'ai donné, tu ne peux plus demander de venir faire ce que lui t'a dit de faire. Est-ce que vous me suivez? Vous faites maintenant de regarder à gauche, à droite. Et les enfants, ils sont comment? Non, ils sont dans le mystère. Amen, amen. On peut venir ici. Je disais, le problème que nous avons, écoutez, que toutes vos prières, les prières c'est quoi? C'est parler sur bénéfice. Amen. Amen. Je sens que c'est fort, non? Prier c'est prier c'est prier c'est je peux parler et dire n'importe quoi. Ça t'est arrivé même demain quand tu es fatigué la nuit. Mon Père est bon, tu as le sommeil qui te prend, mon cher. Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui j'ai mangé des bananes et puis les... Oh, c'est une sorte de dire quoi là? Tu dis non, Seigneur, pardonne-moi. Tu pardonnes par rapport à quoi? Et tu le prends pour te dire là, je chasse le sommeil. Tu chasses le sommeil est là, mon frère. Seigneur, je te prie, au nom de Jésus-Christ, papa, je viens te bénir ce soir parce que tu m'as gagné la journée. Je me mets ceci. Après moi, tu commences à bugger seul. Seigneur, parce que le chocolat que tu m'as donné là, je ne comprends pas. Arrête, tu vas insulter lui à un moment, mon cher. Amen, amen. Ça va t'arriver, non? Tout le monde, mon cher. Tu ne pêches pas. Dis seulement, bénis sur ton nom, papa, je dors, veille sur tout. Et bien, amen. Alléluia. Ah, je n'entends pas la voix de quelqu'un ici, amen. Alléluia. Donc, tu devais comprendre que soit tu te positionnes pour traiter avec eux, ou c'est eux qui t'écrasent. Amen, amen, amen. Les hommes vivant dans cette sphère, ouvrons un peu le psaume 121, verset 6. On va que la parole pour que quelqu'un ne me raconte pas là, mon nom, le roi, que le prophète lui raconte la sorcellerie à l'église, il y a les versets, allons-y. 121, verset 6. Psaume 121, à partir du verset 6, il est écrit: pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Relis encore. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Il dit, si c'est le jour, tu peux t'atteindre par le soleil. N'est-ce pas, non? Expliquez-moi, le soleil est où c'est? Le soleil va tomber sur la tête de quelqu'un ici physiquement. La lune, elle est où c'est? Mais comment ça va tomber sur la tête de quelqu'un? Pour te faire du mal. Mais comment un truc qui a des milliers de kilomètres, des milliards de kilomètres certainement, hein, va pouvoir te faire du mal, toi qui es ici? Il y a un problème. Les hommes vivant dans un périmètre se retrouvent influencés par ceux qui les environnent. Là où nous sommes là, ou chez nous, quel soit le quartier, il y a ceux qui nous entourent qui viennent influencer nos vies. Si la lune qui est très loin là où elle est là, Dieu dit, la lune en pleine lune ne te frappera pas, elle ne doit pas te toucher, te détruire. Il dit même le jour, pendant le jour là, le soleil ne doit pas te détruire. Ça veut donc dire que toi tu es là, le soleil est là, la lune est là, donc ils sont comme braqués sur toi. Mais après, tu dis, mais la lune là, quand tu vois statique là, il ne faut pas suivre le statique là, elle a le mouvement. Elle peut te faire un truc et puis c'est bon, tu as pris paf, tu deviens fou.
Vous connaissez l'histoire des fous. Quand c'est la nuit sonne un peu, c'est là le duc remonte. Pourquoi? Pourquoi pas en plein jour? Ça veut dire que tout ce qui vous entoure est vivant et ceux qui connaissent comment entrer en contact avec eux peuvent l'utiliser pour faire du mal à quelqu'un. Peuvent l'utiliser pour lui faciliter quelque chose. Mais les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? C'est fatigué. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Vous avez trop lu les passages de la Bible pour répéter dans le désordre. Élie, là-bas, je t'ai dit, pourquoi tu m'as abandonné, mon Dieu? C'est pas toi, ça c'était Jésus, toi c'est toi. Hein? Tu n'es pas Jésus, tu connais même pas la machine, la main, c'est un gros ténébreux. Hein? C'est compliqué, mon cher. Amen, amen. Ça va pour quelqu'un? Donc là où nous vivons, nous sommes sous une influence en absolu des ténèbres ou du royaume, mais de façon inconsciente quelquefois. Vous comprenez? De façon, baissez jamais le vol, fils. De façon inconsciente. Maintenant, si tu peux être conscient de savoir comment jouer avec tout ça là, tu peux être sûr que ta vie est une gloire qui va arriver. Amen. Je vais vous montrer quelques exemples. Amen. Beaucoup de personnes sont là et crient à Dieu. On va voir quelqu'un qui essaie de faire la chose. Mais on va aller d'abord sur l'autre point. Ouvrez Psaume 103, verset 20. On doit collaborer avec tous ce qui nous entoure. Psaume 103, verset 20. Un autre, tu peux prendre Ésaïe 6, 8. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Qui est puissant en force et qui a exécuté ses ordres. Qui a exécuté ses ordres. Qui a exécuté ses Église, qui a exécuté ses ordres. Vous tous puissants en force. Et elle ajoute qui a exécuté les ordres de qui? Continue. En obéissant à la parole, à la voix de sa parole. Voilà ce dont je vous parlais, à la voix, le son de sa parole. Mais ce qui nous intéresse là, c'est vous tous qui, relis-moi ça à la fin là. Vous tous qui êtes puissants en force. En force et qui exécutez. C'est ça? Qui exécutez quoi? Ses ordres. Ses ordres. Dieu ne bouge pas de son trône. Dieu est assis, il ne bouge pas. Il va pas aux toilettes. Il ne s'élève pas pour dire j'ai un peu mal au dos. Il est assis éternellement, il ne bouge pas. Mais qui donc fait le travail? C'est bien écrit là quoi? Ces anges qui exécutent. Ça veut dire que quelqu'un a parlé, il y a une personne qui a entendu, compris, il va faire. Et si toi tu dis que tu es Dieu dans ce monde, parce que tu es né de lui, tu n'as pas besoin de te fatiguer à bouger. Parce qu'il y a des gens qui attendent ta voix. Ils attendent que tu parles. Ils attendent le son de ta voix pour commencer à se mouvoir. Parce que dans ce monde des esprits, on ne bouge pas que le corps physique. Là-bas, c'est la voix qui fait bouger les gens. Tu ne m'as pas écouté. Amen. Je dis dans ce monde-là, ce n'est pas les bras qui bougent ou qui font bouger les gens. Mais d'abord, c'est la voix qui fait bouger les gens. Et c'est la pensée qui fait bouger les gens. C'est deux choses dans le monde des esprits. La voix, on entend, on exécute parce qu'on est plus sous contrôle. Deuxième chose, je dis quoi? C'est la pensée. Je vais soulever la tête, je vois que la tête se soulève, bouge. La voix et la pensée ont fait bouger les choses. C'est comme ça qu'on travaille quand on est dans le ministère de la guérison du miracle. C'est pas, on m'a dit que mon bras chauffe, je le donne des miracles, pose seulement la main, ma fille, pose seulement mon fils, la guérison. Ils ont menti, ils ne connaissent pas. Tu as posé, tu as guéri qui? Même toi-même, tu connais non? Tu as fait ça? Le bras chauffeur. Moi, ça c'est des chauffe pas. C'est chaud. Alléluia. Ça va pour quelqu'un? Même Dieu s'est défini qu'il a des esprits qui exécutent ses paroles, ses ordres. Il ne bouge pas. Et s'il est Dieu et que nous sommes nés de lui, c'est la même chose qui se fait avec nous. Bon, pourquoi tu veux toujours prendre 2 semaines de jeûne? Plus prière dans le désordre, même tu pries quoi, tu frappes, et si tu envoies le faire la grand-mère, tu
Tu envoûtes même l'autre là-bas. Tu cites son nom toute la nuit. Tu n'as pas besoin de faire ça. La grand-mère là, tu peux régler les choses facilement. Parce que le son de ta voix, il y a des personnes qui sont là et qui doivent bouger pour toi. Et toi, ne fais pas l'erreur de vouloir, toi, t'approprier la situation, toi, vouloir attaquer, toi, vouloir tout faire. Tu ne peux pas tout faire parce que ce n'est pas ton travail de faire. Il y a des gens qui doivent faire pour toi. Il a dit, il a mis ses serviteurs, il a mis ses anges à notre. S'il a mis, il a mis ses anges, donc il a mis ses esprits. Lui, le créateur des esprits, à notre service. Toi, tu veux te fatiguer pour dire, je dois atteindre, je dois voir où ma grand-mère est. Je dois faire avec des prières pour suivre où est ma grand-mère qui me mange. Tu perds ton temps. Vous comprenez bien quelque chose? Venez puis on va attaquer les sorciers. On va casser les ceci. Tu vas encore te fatiguer sur quelle base? Ça c'est quand on est encore enfant. Mais quand on a grandi, on comprend que de là où l'autre est, je peux l'atteindre à distance. Je n'ai pas besoin de bouger. Je n'ai pas besoin de faire des veillées de prière. Je n'ai jamais fait des veillées de prière pour détruire quelqu'un. Ou bien pour atteindre les sorciers. Je n'ai jamais fait des veillées de prière. Mais on m'a fait faire des veillées de prière. On m'a fait faire. Mais moi-même, je n'étais même pas d'accord, mais dans l'ignorance, je ne suis pas suivi. Mais après, quand j'ai compris que c'était la fatigue pour rien. Veille de prière pour que ta situation change. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'on vient apprendre de faire dans la veille de prière? Mais on a toujours cassé les mamies des sorciers, là on n'est pas fatigué aussi ça. Ils repartent à Sotraga, ils disent, souvenez-nous la mamie là. Alléluia. Quelqu'un comprend ce dont je parle? Cassons la mamie mystique de la famille. En fait, je veux dire mamie spirituelle de la famille, c'est la mamie mystique. Il ne faut pas m'appeler mystique, veut dire spirituel simplement. Et puis là, je casse. Ils cassent même ce qu'ils ne voyaient pas. Ils n'ont même rien vu sortir de casser. Hein? Et après, ça fait 4 jours de prière, ouais, je dis la vérité était forte. Parce qu'il est fatigué quand il a fait du bon boulot. En temps spirituellement, il n'a rien fait. Et puis il va qu'il met sur le bien. Oh, encore c'est une seule. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Tu n'as rien fait, c'est pourquoi il revient. Si tu avais fait, il ne devait pas revenir. Alléluia. Ça va? Donc Dieu travaille en collaboration avec tout ce qui entoure l'univers ou qui est présent dans l'univers. Quand Dieu veut détruire une nation, il ne bouge pas. Il utilise les anges sont au-dessus des eaux pour créer des tsunamis. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Créer des tsunamis. Il parle l'ange qui règne sur la dispensation de la dimension des eaux, crée un mouvement de plaques tectoniques pour que l'eau, il joue avec ça sans recul. Quand il feu, il libère le truc, quand ça vient, ça prend tout le monde. Vous comprenez? Oui. Allez-y lire l'Apocalypse et comprendre ce dont je vous parle. L'univers est fragile devant le monde des esprits. C'est lui qui règne dans le monde des vivants. C'est pourquoi ceux qui veulent être forts dans la vie réussie, s'imposer, doivent être forts là-bas. Tu es flottant là-bas, ta vie ici, c'est la catastrophe. C'est pas déjà des prières kilométriques tous les jours là. J'ai des prières, tu vas devenir fidèle, maintenant des mandibules, maintenant qui sortent là seul. Alléluia. Non, toi tu dois être moins belle, dis bien amen. Dis moins de stress, moins de fatigue. Il a tout fait pour moi. Je marche sur mon règne. Je marche sur ma victoire. Sans trop d'efforts. On entend ma voix et on exécute. C'est tout. Il a dit ça. Amen, amen. Oh, ça fait une semaine que je n'ai pas prié. Ils vont me tuer. Depuis qu'ils m'ont tout volé. Une semaine que tu n'as pas prié, tu stresses. Parce que tu ne sais même pas où tu es. Si on vous dit des choses, on va dire que prophète, comme ça là, tu donnes 2 semaines, tu es en stress. Je sens que ma foi devient faible. Ta foi devient faible pendant que tu es fragile d'abord. Comment ta foi va être faible? Quelqu'un, même si tu ne médites pas la parole de Dieu, écoutez-moi, même si tu ne manges plus ça pendant 2 semaines, mais si ton esprit seulement est en mouvement, tout est tranquille. Sans cette parole, quand tu la médites, tu la manges, tu donnes de la force. Mais en dehors de ça, il y a une force qui est déjà à l'intérieur de toi. C'est le Saint-Esprit. On amène des trucs civiles. Vous comprenez? Vous ne vivrez pas de pain, mais de la parole. On va manger la parole, ça nous donne de la force, donc l'énergie. Mais est-ce que le pain là, spirituel, est le seul qui donne l'énergie?
Quand il dit soyez remplis de l'esprit, il a dit soyez remplis du pain ici, ou de la parole. Non, on a deux éléments. Ça peut arriver que je n'arrive pas à méditer pendant une semaine. Ça arrive, même deux, même un mois. Même un mois. Cette parole est faite pour être relâchée sur quelqu'un, pour qu'il soit illuminé, il comprenne. Vous comprenez? Ça c'est pour vous. Maintenant moi, je peux être attaqué et puis je n'arrive plus à méditer. C'est l'exemple que je prends. Je ne médite plus. Est-ce que ça veut dire que parce que je ne médite plus que ma vie est finie? Où est la prière? Quel est son rôle? Vous êtes en train de prier pour les lamentations. Arrêtez ça. La prière n'est pas d'abord faite seulement pour les lamentations. Elle est faite pour télécharger l'énergie, pour télécharger l'onction de l'esprit. C'est ça d'abord. Donc je peux ne pas avoir médité la parole. Ça veut dire que je me prive en connaissance et en nourriture. Mais il y a deux autres qui restent encore. Il y a la prière qui active mon esprit, l'énergie. Et il y a le Saint-Esprit qui me communique sa vertu. Ça fait trois choses que nous avons. Même si elle est partie pour un temps, il y a deux qui sont encore là. Mais vous ne méditez pas, vous ne priez pas, vous ne priez pas en là. Vous voulez maintenant qu'est-ce qu'il soit fait? C'est être fragile. Vous êtes là, vous dormez, un petit démon vient tomber sur votre lit, il vous étouffe déjà. Jésus. Oh non, vous l'avez décévé ici. Hein. Amen. Le gars stresse maintenant. Jésus, le sang, quel sacrifice. Depuis qu'ils t'ont fait ça, ils t'ont tué. Tu es mort. Maintenant, même toi, tu ne te rends même pas compte. Ils m'ont fait ça 100 fois. Je ne suis pas mort, mais tu stresses quoi? Je ne sais pas si la lumière est chez quelqu'un. Depuis qu'ils t'ont fait ça, ça fait 100 fois depuis que tu existes là dans le royaume. Tu es mort, tu n'es pas mort. Ça veut dire quoi? Ils ne vont jamais te tuer dans cette affaire. Mais par contre, tu dois comprendre que quand ça se fait, c'est là où tu dois te découvrir. Comment on fait? Les petits démons qui sont tombés et même les géants démons qui sont sortis de sous la terre, qui ont apparu une dimension pas possible. Quand tu jauges le gars, tu sens que lui là, il peut t'éclater en un clin d'œil ou un claquement de doigts. Mais quand ils m'ont neutralisé, je n'ai pas stressé. Il n'y a pas le Jésus. Ça c'est quand tu es encore bleu. Tu t'embrouilles un peu là-bas. Vous voyez non? Tu as toujours suivi les films, là où tu as vu l'acteur, il glissement, le feu. Et puis il m'a dit pas, non, c'est pas le film que tu caches. Là c'est, tu restes tranquille. Tu vas chercher la force dans ton esprit. Yes. Vous blaguez avec la concentration. Nous avons une énergie, une force à l'intérieur de notre esprit, à l'intérieur. Il y a un générateur qu'on appelle le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Ça c'était au début, dès que petite attaque, machin, on te bloque sur le lit. Jésus, le sang de Jésus. Quand on a grandi, on est plein de Jésus, le sang de Jésus. On a compris que c'est une incantation qui font ça me paralyse. Si ça me paralyse, je peux la casser. Mais je peux la casser si j'ai assez de force. Parce qu'il y a un moment tu essaies de faire, tu sens que ça coince, n'est-ce pas? Comme si tu n'as pas d'énergie, tu essayes, tu sens que tu es plus fort que toi. Ça vous est arrivé? Mais maintenant vous voulez crier le sang de Jésus, pourquoi? Le truc est toujours à l'intérieur de vous. C'est juste que ce n'est pas en surface. Alors tu dois te concentrer et puis quand tu te concentres, tu vois que tu cherches à puiser l'énergie dans ta profondeur. Tu vois et tu penses que je tire l'énergie dans ma profondeur. C'est comme ça que ça monte. Il y a un moment, le truc va se casser. Je sais de quoi je vous parle. Il n'y a que les expériences spirituelles qui peuvent définir que ce qu'on t'enseigne est faux ou vrai. Soit-il l'archipape, la réalité et la vérité de toutes choses vraies dans le monde spirituel comme une doctrine ou quoi, c'est le tout vrai si dans l'expérimentation ça marche. Ça ne marche pas, c'est du lait qu'on t'a mis à la bouche. On ne peut pas dire la poudre aux yeux. On peut avancer. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Je n'entends pas la main de la voix de quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu collabore avec les esprits. Psaume 103, verset 20. Ésaïe 6, 8. Ça nous dit quoi? Vite. Ésaïe 6, 8. On va accélérer un peu. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 8. Ouais. Il est écrit: j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui est-ce que je vais envoyer? Et qui marchera pour nous? Qui va marcher pour nous? Dieu qui est puissant. Je peux envoyer qui? Pour vous démontrer que Dieu travaille et collabore avec ceux qui sont autour de lui, ne bouge pas. Amen. Le sang
le psaume 103, verset 20 nous a dit ça, n'est-ce pas? Et Isaïe revient encore, le même Dieu dit, qui est-ce que je vais envoyer, qui va marcher, qui va aller opérer, qui va agir en notre nom, pour notre cause, en fait, à notre place. Vous comprenez? Isaïe dit, moi, envoie-moi. D'accord? Quand vous allez lire la suite. Si Dieu, c'est lui qui vient pour tout faire, pourquoi il cherche que tu n'avais pas besoin? Si on ne collaborait pas avec tout esprit qui est autour de nous, vous comprenez mon langage, les anges autour de nous, ça voulait dire que nous, on doit bouger alors. Donc Dieu devait aussi lui-même bouger. Et c'est pourquoi il a mis des esprits, des anges à notre service en faveur de ceux qui héritent le salut. Donc, dans sa position, comme ça se passe chez lui, il nous a mis dans cette position aussi. Comme ça se passe chez lui, nous aussi, on doit faire pareil. C'est pourquoi Jésus a dit, je vois le Père faire et je le fais pareillement. Mais les gens veulent faire contrairement. C'est pourquoi ça ne marche pas et c'est difficile. Il faut combattre dans les victoires. Tu sors du cadre où on a dit que toi, c'est comme ça que ça se passe parce que moi, je t'ai fait à mon image comme moi, tu es moi. Donc, comme je fais, tu fais ceci, ça va passer. Donc, tu dis non, moi je sors d'abord de toi là. J'essaie de faire comme moi-même, je pense que ça peut se faire. C'est pourquoi il y a des défaites. C'est pourquoi il n'y a pas de résultat. On n'a qu'un seul modèle. On doit faire comme ce modèle. Parce que nous sommes nés de lui. On a sa force, on a son sang, on a son ADN, on a tout de lui. C'est là où on est complet. Je n'entends pas ton amen. Isaïe 6, verset 8. Qui est-ce que je vais envoyer? Qui partira faire à notre place? Et si il a envoyé quelqu'un à sa place, c'est qui sait que je t'ai donné la capacité de le faire. N'est-ce pas? On ne peut pas envoyer quelqu'un sans lui avoir donné l'équipement. Allons-y dans 1 Roi 22, verset 19 à 20, vous allez voir encore. Toujours pour démontrer que Dieu travaille avec tout ce qui lui entoure comme esprit, et donc nous aussi devons faire pareil. Et je vais décortiquer après aussi, pour être très clair. 1 Roi 22, à partir du verset 19, ouais. Il est écrit. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. J'ai vu l'Éternel assis. On dit tous les esprits du royaume étaient autour de lui. C'est ce qui dit ici l'armée des cieux. Tous les esprits dans le royaume étaient autour de lui. Il y avait une mission à accomplir. Parce que Dieu voulait tuer quelqu'un sur la terre. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et l'Éternel dit, il redit encore, qui séduira Akab? Qui est-ce que je peux envoyer? Comme Esaïe là, même chose. Qui est-ce que je peux envoyer pour aller me séduire le gars là? Pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Pour qu'il puisse sortir que je le tue. Vas-y. Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Il y avait beaucoup d'esprits. Chacun a dit, bon, moi j'ai envie de sortir. Moi je te propose, voilà le plan que je vais faire. L'autre vient, voilà le plan que je vais faire. L'Éternel dit, non, ton plan n'est pas bon, ton plan n'est pas bon. Il y a un esprit qui va venir proposer un plan. Ouais. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Amen. L'esprit venu, je me propose d'aller. Je peux le séduire. Dieu lui dit, comment tu vas faire? Et pourtant, il est omniscient, omnipotent, comme tous les omnis que vous connaissez, mettez ça. Mais il lui pose, comment tu vas faire? Et l'esprit lui donne le schéma. Je serai un esprit de séduction, de mensonge. Il n'a pas dit de séduction, il a dit esprit de mensonge. Je vais aller rentrer dans tel prophète. Je lui dis ce qui est, il va entendre, il va répéter et on va atteindre le plan. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Sors et fais ainsi. C'est Dieu qui a, l'Éternel qui a bougé là. C'est lui qui a bougé. Non. C'est un exécutant qui est parti. Amen. Il a dit, vas-y, je suis d'accord. L'esprit est parti. Ceux qui sont avec vous, vous qui êtes ici à Malgici, vous êtes là, vous faites dans les combats inutiles. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'alliance paternelle? Vous suivez trop des gens qui vous racontent des bêtises à la télévision.
Je prends un exemple. Quelqu'un vient, il s'est imaginé devant son père ou sa mère spirituelle. Oh, un idolâtre. Ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien. Est-ce que c'est parce que je vais me mettre à genoux devant mon père ou bien Dieu grâce ou bien je ne sais pas quel mentor que je peux avoir que j'ai fait l'idolâtrie? Je me soumets, m'incline devant l'autorité. Vous comprenez? L'autorité n'est pas au même niveau que celui qui le couvre. C'est une marque de respect et de démonstration que tu es mon supérieur. Moi je vais venir, Jerry viens. Ça c'est mon fils. Viens. Monte ici. Tu te mets là. Ça c'est mon fils. Moi je vais lui dire bonjour fils. Il y a un problème. Mais sans interprétation, sans cours biblique, théologique, astrologique, tout ce que vous voulez, logique. Si on se met en route, quelqu'un le voit venir, viens, tu salues en t'inclinant. En route, dès qu'il va faire ça, les gens qui sont dehors là-bas, ils n'ont pas été à l'église, ils vont comprendre que lui, l'homme qui est debout là, bloqué, c'est son supérieur dans quelque chose où ils sont. Je parle à ta sortie. Vous comprenez? C'est pas qu'ils ont été à l'église dire, dès que le signe est fait, ils comprennent, ça c'est son supérieur. Donc quoi? C'est tellement les choses spirituelles. Ils ne vont pas dire chrétien. Ils ne vont pas dire chrétien. Dans le monde spirituel, ils vont dire leurs choses spirituelles là. Parce que dans l'intelligence humaine, c'est gravé que quand il y a une inclinaison devant quelqu'un, c'est que lui c'est le supérieur. Bon, qu'est-ce qui est idolâtrie? Même la Bible dit qu'il se prosternait devant le Père. Et je vous ai posé la question, est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'alliance paternelle? Vous êtes là dans vos choses, vos raisonnements du quartier, que vous l'amenez à l'église, fonctionnez comme au quartier. C'est pas le quartier ici mon cher, ici c'est le monde des esprits. Il y a des mécanismes, des lois, des principes qui sont établis. Il faut les respecter, les suivre. Regardez le détail. Tous autant que vous êtes là, vous pensez que vous avez combien d'esprits qui marchent avec vous? C'est la question que je vous pose. Je vais commencer du premier au dernier, personne ne peut me donner le nombre d'esprits qui marchent avec vous. Je vais vous demander même votre grade spirituel, mais vous n'allez pas pouvoir me le donner. Et ils vont croire que grade spirituel, c'est l'histoire qu'ils inventent. Parce que tu ne connais rien, tu ne vois rien, tu es aveugle. On te dit bien l'Éternel des armées, c'est une armée. Amen. Je sais de quoi je vous parle. Je sais quel est mon grade. Je connaissais le nombre d'esprits avec qui je marchais avant d'être général. Une étoile, pas 5 comme les autres, non. Moi, je viens juste de monter en grade. C'est encore une étoile, pardon. Une seule. Ils sont déjà 6, 12 étoiles. Ah, je ne connais pas, je parle de moi. Hein. Regardez ici, moi. Amen. Mais avant de monter à général une étoile, j'étais colonel. J'ai duré colonel, peut-être colonel, je ne sais pas tous les grades là, colonel, major, colonel, contemporain, je ne connais pas bien, c'est pas que j'étais colonel. Vous comprenez? Mais j'ai duré avec ce grade là. J'appelle mon frère Dani tout de suite, il va vous dire qu'en telle année, il m'avait dit qu'il était colonel. Je pose une question piège, vous allez entendre ça. J'ai dit, mon frère, mon grade c'est quoi dans le monde spirituel? Il va vous dire ça, oh, toi tu es colonel, parce qu'à l'époque c'était depuis pour janvier en 2009. Mais je ne connaissais pas ce nombre d'esprit avec lequel je marche. Ça te dérange, hein? Le nombre d'anges. Non. Vous comprenez? Ok, on arrange pour eux. Ça leur fait peur, ça c'est bon. Je suis un esprit. J'habite dans un corps. C'est ma maison de location. C'est ma maison de location. Je peux bouger comme je veux. Je peux bouger comme parce que l'esprit de Dieu est avec moi. Parce que l'esprit de Dieu est avec moi. Il me transporte. Il me ramène. Ce n'est qu'une maison de location. Ce n'est qu'une maison de location. Amen, amen. Amen. Parce qu'on prend la cet esprit. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Suivez maintenant. Amen. Lorsque j'étais colonel, je ne connaissais pas combien d'esprits, si vous voulez, d'anges, je mets ça comme ça pour vous, qui marchaient avec moi. Ce n'est qu'en 2018, j'ai connu le 2019, j'ai connu le nombre. 22 000. Je n'ai pas fait dans un ouvrage. Dans le monde spirituel, la voix de l'Éternel a parlé. Maintenant, tu viens de passer en grade. Tu as maintenant 22 000 esprits qui marchent avec toi. Comme je vous parle, bien articulé, comme vous m'entendez. Alors, en opération, je me suis rendu compte que j'arrivais encore plus efficacement à accomplir certaines choses sans force.
Parce que j'ai compris que ce n'était pas moi, mais c'était ceux avec qui je travaillais, qui marchaient avec moi, je vais dire même de façon inconsciente, qui commençaient à travailler. Et alors, pour devenir plus efficace, il fallait que je m'arrange à connaître qui est qui fait quoi avec moi, comment ils sont composés, etc. Alors je sais que quand il faut intervenir pour quelqu'un depuis son village, je sais comment il faut faire. Par rapport à un problème d'emploi, je sais comment il faut faire. Quelqu'un est malade, je sais comment il faut faire. Pour découvrir une information, je sais comment il faut faire. Ce n'est pas Éternel des armées, mon Dieu, révèle-moi, mon Dieu, révèle-moi. Parce que tu as dit quoi? C'est Dieu qui révèle toutes choses. Donc, mon Dieu, révèle-moi. Tu ne sais même pas qu'il y a cet esprit. Tu ne sais pas qu'il y a un ange qui est là, qu'on appelle ange de prophétie, en termes de voyance, et tout. Ils existent, c'est là, c'est démontré. Vous n'avez pas vu dans l'Apocalypse, on te parle d'un ange, un esprit qui a des yeux à l'infini sur son corps. Tout ça, il y a les yeux derrière, il y a les yeux partout. Sur les ailes, il y a les yeux. Et donc, tu crois qu'on a seulement que 2 yeux, bien il va avoir que 2 yeux. Ouvrez-vous au monde spirituel. N'ayez pas peur. Tu as peur, tu fermes la porte. Même s'il y a un esprit qu'on appelle un ange qui est avec toi, il ne va pas venir faire ce qu'il va faire parce que tu as peur. Quand on a peur, eux, ils se maîtrisent, ils se retirent pour ne pas plus t'effrayer. Dès que vous voyez un ange, oh frère, j'ai fait un ange. Tu fais un témoignage. Tu ne vas pas témoigner, c'est avec un ange que tu vois là. Vous n'avez pas compris. J'ai dit, vois un ange. Tu ne vas pas venir témoigner ici. Église, j'ai un témoignage. J'ai vu un ange. Ça, c'est normal pour nous. Amen. On n'a pas de témoignage pour ça, on avance. Alléluia. Donc, on clôture ce premier point. Dans Psaume 103, 20, Ésaïe 6, un roi, on nous démontre que Dieu travaille avec ceux qui sont autour de lui comme esprit. On a dit quoi? Tel il est, tel nous sommes. Si lui fait comme ça, nous aussi on doit faire comme ça. Et on doit apprendre à réussir à faire comme ça. Et pas de la prier, jeûner, fatigué. Parce qu'il nous avait dit jeûner sans cesse. Il a dit prier sans cesse. Ça veut dire quoi? Maintenez-vous dans votre activité spirituelle de la prière. Et prier comment? C'est la grande question. On dit quoi? À qui on fait quoi? C'est la grande question. J'ai prié toute la nuit hier. Tu as prié. Ok? Donc, c'est que tu as parlé. Tu as parlé sur quoi? Tu as dit quoi à qui? Tu t'es adressé à qui? Non, j'ai cassé les mamites de la famille. Tu n'as rien fait de bon. Parce que ces mamites-là, ils vont aller acheter de nouvelles mamites. Je t'ai déjà dit ça à Sotranga. Ils vont ramener. Ils vont aller chercher le feu, le bois chez le voisin, ils remettent. Allez, on reprend le business. Jacqueline, où ça récupère? Va me récupérer, Jacqueline. Tu as été de courir là-bas, petit balayage, boum, allez, reviens ici. Tu crois que tu remets dans la mamite, tu te transformes en gâteau même, allez. Boum. Tu vas te manger d'ici 3 mois. Oh, vous riez, c'est ça qui se passe. Moi, j'ai vu ça. On transforme les gens en gâteau. J'ai vu. Et moi, le gâteau, je suis sérieux. Non, la sans blague, c'est vrai. Non, c'est vrai. J'allais intervenir pour quelqu'un. Et on est allé dans leur maison familiale. Avec, c'est pas 1 ou 2 ans qui étaient avec moi. Ça fait peut-être 5 ans comme ça. On rentre dans la maison. Là, je dis non, c'est à la cuisine. La cuisine est du dehors, là, en planche, avec les mamans à la fond. On va là-bas. Quand je rentre, il dit c'est dans la marmite. Mon cher, je pensais que quand je devais ouvrir le couvercle, je devais peut-être voir les bois, ou bien la culotte de quelqu'un, ou bien l'argent de quelqu'un. Vous voyez un peu le truc. Non, quand j'ouvre le couvercle, je vois les bédous. Mais les bédous, là, c'est les faces des gens. Sauve-nous, sauve-nous. Je suis sérieux. Vous savez, hein? Quand tu n'as pas vu les autres, tu crois que la vie là c'est simple. C'est ça même. C'était peut-être beaucoup de bédoums là, 12 ou 15, je ne sais pas. Mais tu vois les faces des gens, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Dans le gâteau, c'est le gâteau, on va te manger. C'est ce que je vous dis. Et j'ai compris que même si je m'aime, et les gâteaux étaient dans l'huile, ça bouillait, c'était de bouillir. Comment on fait le gâteau là? J'ai compris que même si j'enlève quelqu'un là, ils vont le récupérer. La seule sécurité, c'est qu'ils rentrent dans le royaume. Et qu'ils sont enseignés, formés pour résister à l'adversité. Et non pas seulement délivrez-moi, faites-moi de délivrance. On va te ramener dans la marmite là. Les miens disent toi là, mon cher. Marmite christique. Vous comprenez quelque chose? Pour ne plus
réussir à repartir là-bas, il te faut la consistance. Même si tu es enfant de Dieu, on te ramène là-bas sans effort. Parce que c'est ceux qui sont forts qu'on ne vient plus déranger. Vous comprenez? Ceux qui sont forts, on ne vient plus les déranger. On sait que s'ils essayent, tu vas les fracasser. Ça va pour quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer cet esprit? Exode 7, verset 19, rapidement. On va toucher juste le premier point de la deuxième grande partie et mercredi on continue davantage. Exode 7, verset 19. 7 et 7, chapitre 7. Je vais à Apocalypse 16, 12. Toi tu prends là. Quelqu'un a la lumière ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un a la lumière? Amen. Alors acclame le Saint-Esprit qui nous fait du bien. Exode chapitre 7 à partir du verset 19. Oui. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens. Prends ta verge, prends ton bâton et tends le bâton sur les eaux des Égyptiens. Et qu'est-ce qui va se passer? Sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux. Retenez, tends le bâton où c'est? Sur les eaux au pluriel, non? Après, il décortique les eaux là, c'est vague. Il dit quoi? Les rivières, Les ruisseaux, les étangs, et surtout les amas d'eau. et les amas d'eau. La mer, il dit tout ce qu'on appelle l'eau là, ça va atteindre dans cette dimension. Ça va atteindre dans cette dimension. Tu n'es pas Moïse en train d'opérer pour le ciel, non. Tu opères sur toute la dimension qu'on appelle l'eau. L'eau uniquement. Pourquoi? Apocalypse chapitre 16, verset 12. On nous parle de quelque chose. Écoutez. 16, verset 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit. Non, c'est pas là. Je cherche où c'est écrit le vin du sang. Aidez-moi. C'est quelque part là. C'est un peu au-dessus, remontant. Verset 6. Car, là c'est ils ont versé le sang des saints. Trouvons ça, c'est quelque part là. Verset 3, c'est verset 3, 16, 3, je me suis trompé. Le second ange versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang. Lorsqu'on repart en Exode 7, on nous dit quoi? L'ange va, l'esprit, n'est-ce pas? L'esprit qui doit travailler pour Dieu va faire quoi? Selon que Moïse, ça c'est plus Dieu. Dieu lui donne, Moïse, arrête de crier, arrête de te plaindre. Je te donne comment tu dois opérer. Je te montre comment tu dois opérer. Dans ta verge, dans ton bâton, dans le bâton, mais tu vas atteindre juste la dimension de tout ce qui a rapport avec l'eau. Quand tu vas le faire, l'eau va devenir le sang. Apocalypse 12, 16, verset 3, nous dit quoi c'est? Le second ange versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang. C'est le là maintenant on donne la réponse de qui avait travaillé là-bas quand Moïse avait tendu le bâton. Amen. Ce n'est pas le bâton de Moïse qui avait fait. C'était un ange qui avait reçu l'instruction par Moïse, bien qu'en tenant le bâton, il reçoit l'instruction pour faire la chose. Yes. Donc pendant que Moïse était en train de faire ces choses avec son bâton, qui représentait spirituellement parlant l'autorité, son bâton représentait l'autorité, l'ange a reconnu l'autorité. Donc il dit, les cours d'eau, les amas d'eau, soit du sang, devenez du sang. Paf, l'ange touche toute la dimension des eaux en un clin d'œil et tout devient du sang. Mais chez Moïse, on ne nous révèle pas qu'il y avait un ange qui était là. La réponse se trouve en Apocalypse chapitre 16, verset 3, qu'il y avait un ange donc, qui fait ça. Et c'est un ange qui fait ça. Et qui, le même ange va encore opérer à la période de l'Apocalypse qui arrive. Donc l'ange a toujours été là. Il a toujours été là pour opérer et frapper les eaux par la couleur du sang. C'est sa spécialité. C'est pourquoi voilà notre passage, on dit quoi? L'ange des eaux. Mais l'ange des eaux là, selon l'Apocalypse, qu'on va le, je ne sais pas c'est 12 ou combien, peu importe, mais dans l'Apocalypse, lui on ne nous dit pas qu'il frappe le sang. On nous dit qu'il règne sur la dimension des eaux. Mais il ne frappe pas l'eau avec la couleur du sang. Chacun a sa manière et son couloir d'opération. Comme on a
vu les anges qui opèrent dans les 4 points cardinaux pour jouer juste avec le vent. Vous comprenez quelque chose? Donc, c'est pourquoi si vous comprenez ça, alors vous allez comprendre que dans tout ce que je fais, je dois travailler en ordonnant à certaines entités qui sont avec moi pour me servir. Parce qu'il y a ces esprits, ces anges à notre service. Pour te servir, nous servir. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi vous devez apprendre à travailler comme des fils de Dieu et pas comme des esclaves. À vous fatiguer à faire des choses bizarres. On vous fait n'importe quoi. Amen. On va donner la bouteille d'huile avec un peu de sel pour dire il faut boire, l'onction va rentrer, ça va guérir ta maladie. Tu vas mourir avec ça. Parce qu'il y a pas de bouteille d'huile ici, plus le sel qui va te faire machin. Il faut se balader avec un peu le sel, le piment dans le sac et puis les mauvais esprits vont te fuir. Ils vont t'amarrer même bien. Hein? Vous voyez un peu le truc, non? Waouh! Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Ça va pour quelqu'un? Amen. Nous sommes environnés d'une multitude. Pour réussir à sortir de là, il faut connaître comment les utiliser en notre faveur. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je peux entendre des acclamations pour le Seigneur? Allons-y voir une scène pour finir avec ça. On va passer à la phase des questions. Exode 14, verset 9 à 10. Allez-y un peu là-bas. Allons-y, on va voir quelque chose. Oh, mon Saint-Esprit, merci. Exode chapitre 14 à partir du verset 9. Je vois jusqu'au 15. On va voir quelque chose. Les mauvaises habitudes des gens. Bon, c'est pas de votre faute, hein. On nous a mis ça dans la tête. On est là pour dépousser tout ça. Ça va pour quelqu'un? On y va. 14, verset 9. Vas-y. Les Égyptiens les poursuivirent. Les Égyptiens poursuivaient. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon. Ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tzephon. Pharaon approchait. Oui. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Oui. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils ont eu peur. Ils font quoi? Et crièrent. Ils criaient à l'Éternel était vieux, mon Dieu. Oh Dieu, il devient même ma situation. Comment vous faites là? Vous connaissez chacun dans votre chambre comment vous faites. C'est la même chose que Osée faisait. Hein? Seigneur, regarde, insulte. Oh, insulte ton nom. C'est pas son nom, c'est toi qu'on insulte, mon cher. Oh mon Dieu, on se moque de toi. Je suis ta fille, non? En se moquant de moi, on se moque de toi. Non, c'est toi qu'on se moque. Lui au ciel, mon cher. Il n'a pas de problème avec ça. On a des histoires bizarres. Hein? Regarde-moi, Seigneur, comment on m'insulte? C'est toi qu'on insulte. Qui t'a dit ça? Si on veut filmer, j'en ai des chants, ça devait être bien. Un documentaire, mon cher. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ça? Amen. Tu es bien pour réussir. Ok, on y va. Ils crièrent à l'Éternel, verset 11. Verset 11. Ils dirent à Moïse. Laisse-les dans leur plainte là-bas. Je cherche la réponse de quelqu'un. Au verset 15. Verset 15. Oui. L'Éternel dit à Moïse. Ils ont crié au Dieu, oh machin, tout ce que vous connaissez. L'Éternel répondit à Moïse quoi? Pourquoi écrit? Parle aux enfants d'Israël. Dis-leur de se taire. Et qu'ils marchent. Et qu'ils restent en place. Verset 16. Verset 16. Toi, lève ta verge. Lève ta verge. Étends ta main sur la mer. Et fends-la. Et fends-la. Il n'a pas dit Moïse intercède. Que la mer s'ouvre, intercède, prends 3 jours de jeûne plus la prière. Et même prière, là on connaît déjà c'est pas les gens parlent de quoi. Non, là ici dans le bon modèle, il y a arrêté de crier. Taisez-vous, agissez par contre. Tu as compris ça? Oh Dieu, oh, il dit ferme ta bouche, tu fais le bruit, le voisin ne doit même plus bien à cause de toi. Tu as qu'une seule chose à faire, lève-toi et agis. Bouge les choses. Amen. Ce qu'il dit quoi, c'est lève-toi, lève ta verge et fends. Il n'a pas dit moi, je vais fendre. Il dit fends-la. Donc c'est quoi? Fendre comment? Il a parlé pour dire, après avoir levé la main, sa verge qui représente quoi? Je prends autorité. Écoutez-moi, quand Dieu a dit à Moïse quoi, c'est lève ta verge, ça dit quoi? Lève-toi pour prendre autorité. Et il dit quoi? Après,
dit quoi? Je me mets à ma position d'autorité, je commande, fends-toi. C'est tout. Ça entendu, ça va se fendre. C'est quand il avait parlé, après ils ont attendu. Ils ont vu un grand tourbillon qui est venu, comment ça a ouvert la mer. Moïse ne parlait plus. Quand il a enclenché le truc, le processus est déjà parti. Le vent a commencé à souffler fort. Ça formait un tourbillon pour fendre la mer. Moïse n'avait plus parlé depuis longtemps, il était observé. Ça veut dire quoi? Vous avez toujours entendu dire, au nom de l'Esprit, je commande, fends-toi, fends-toi. Comme tes yeux ne voient pas que c'est déjà fendu, tu as ça se fendre physiquement. Ça ne va jamais arriver. Parce que tu attends voir que ça se fende physiquement, donc tu vas répéter, fends-toi, fends-toi, au nom de Jésus, fends-toi. 2 heures, fends-toi, fends-toi. Donc, c'est qu'il est sourd. Tu ne connais même pas que tu as une autorité. Toi-même, tu viens de bafouer ton autorité. Parce que quelqu'un qui a le pouvoir, l'autorité, quand il a parlé, il sait comment écouter, c'est bon, je suis parti. Je sais que c'est déjà fait et personne ne peut me dire le contraire. Il va seulement revenir. Ah, ok, c'est bon. On peut continuer la réunion. Vous comprenez quelque chose? Quand vous répétez vos choses tous les jours, vous êtes en train d'annuler tout ce que vous avez dit. Vous démontrez que vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez dit. Vous êtes en train de démontrer que vous doutez de votre propre autorité. L'autorité, quand on la parle, on nous écoute. Par contre, si tu es revenu, tu as vu que ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, pourquoi? Fouille, maintenant pour vous, ça n'a pas bougé. C'est tout. Mais je ne sais pas inciter. Fends-toi. Dieu a dit fends-toi. Fends-toi, non? Je dis là, fends-toi. Au nom de Jésus, je commande, fends-toi. Tu fais ton singe, ça c'est le singe. Ça c'est les voiles, c'est la branche de bol. Non, on a parlé, c'est fini. Moïse n'a pas répété. Regardez ce qui se passe même pour démontrer ce que je vous dis. Moïse arrive à trouver quelque part, ils ont soif. Il vient, Dieu lui dit, frappe le rocher une fois. Il vient, il fait pas. Il attendait voir physiquement ça se fasse. Non, il n'a pas. Il revient encore, pas. Il a dit, parce que tu as fait ça 2 fois. Tu ne vas pas rentrer à Canaan. Tu as douté de moi. C'est bien écrit, tu as douté de moi. Bon, toi, quand tu répètes la même chose 4 fois, 10 fois, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire la même chose. Et tu es en train de tout annuler. Et tu demandes après, j'ai prié pourtant, ça n'a pas marché, je ne comprends pas. C'est toi-même qui as tout gaspillé. Parce que tu crois qu'on est dans les jeux de cuir. C'est Ali Baba, c'est pas Ali Baba, mon cher, on traite avec les esprits. Un esprit ne répète pas 3 fois la même chose parce que ça que toi-même tu as de lutter, tu n'es même pas sûr de ce que tu veux faire. Pourquoi je vais faire toi-même, tu n'es même pas sûr? Vous comprenez? Dans le monde des esprits, quand tu dis une fois, tu es statique, stable. C'est que quand lui là, il a parlé, il sait de quoi il parle. Je dois exécuter. Mais quand tu lui répètes 3 fois, il n'est même pas sûr lui-même. Pourquoi donc c'est moi qui l'ai exécuté alors que lui-même qui me dit, il n'est pas sûr? Même toi-même qui es là, quelqu'un te dit, non, tu sais, ma chérie, je vais te marier en 2021. Et puis tu es là, tu regardes le gars, il doute même de lui-même. Non, en fait, tu sais, je ne sais pas, ça se passait même bien. Toi-même, tu vas t'engager dans l'affaire. Il te dit déjà que je ne sais pas, ça va bien se passer. En fait, vous avez donc bien compris l'exemple. Quand vous regardez, vous compris le truc. Je vais te marier en 2021, tu sais, ça va aller. Après, quelques minutes plus tard, je sais même pas ça va bien se passer. Hein. La dit que quand tu l'as dit, frère, tu ne doutes pas, non? C'est pas la vérité. Pourquoi? Il a dit une parole qui t'a remis tout en cause. Et c'est là que tu te retiens pour dire non. Lui-même, il n'est pas sûr. Pourquoi moi je vais donc aller? N'est-ce pas? C'est la même chose. Quelqu'un qui est sûr de ce qu'il dit, il ne tergiverse pas, il ne dandine pas, il est stable, il sait que c'est comme ça et c'est ce qui va se faire. C'est ce qu'on appelle la foi en défense. Ferme dans ce que tu as dit. Tu sais que moi quand je parle on m'écoute. C'est ça. Si tu veux régner en nom des esprits, c'est cette attitude-là, ça ne peut pas fonctionner. Ça va pour quelqu'un? Je n'entends pas la main de quelqu'un. Il crie à Dieu par la prière en disant, Dieu, moi, interviens, ma fille, ta fille, ton fils, ton corps, tout ce que vous voulez. Rien ne se fait parce que ce n'est plus comme ça que ça devait se faire. Même en ce temps-là, quand Dieu, le peuple a crié à Dieu et que c'était des bébés spirituels, Dieu n'a pas réagi pour répondre au peuple. Il a dit, je connais que je donnais à quelqu'un le pouvoir. Toi, fais ce qu'ils ont dit. Toi, règle le problème qu'ils ont là. Eux-mêmes, je sais que j'ai donné le pouvoir,
Donc, c'est pourquoi ils ont peur. Mais toi que j'ai donné le roi Moïse, règle-moi la situation là. S'il a fait ça avec Moïse, bon, maintenant toi et moi, nous sommes nés de nouveau devant le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et nous tous nous disons, celui qui est à moi est plus fort que tout ce qui est dans le monde. Il me donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance, et rien ne pourra me nuire. Tu le connais donc, tu as le pouvoir. Pourquoi tu appelles donc Dieu faire les choses? Là, tu vas aller prendre la position du peuple d'Israël quand il avait crié. Mais tu oublies que Moïse n'est plus là. C'est toi qui es devenu le Moïse. Donc c'est toi qui règle la situation. Moi, mon travail, c'est de te former, de te forcer, d'apprendre des choses, de bâtir pour devenir un Dieu en fonction. Je ne serai pas là tous les jours venir. Ah bon, ma fille, tu n'as pas pu. Ma fille, tu n'as pas pu. Bon, je vais faire pour toi. Je vais faire pour toi. Après, moi, je te lâche, que tu ne veux pas à te plaindre sur le président. J'ai raison. On ne peut pas m'enfermer. Amen, amen. Amen. Et ma mère, quand j'ai répondu, tu m'as oui, excès de paresse. Je serai libre de sortir. Alors, j'ai gagné. Alléluia. Ne sois pas acclamé le Saint-Esprit ce soir. Amen, amen. La réponse de Dieu a été quoi? Lève-toi, tends ta main, c'est-à-dire prends position d'autorité, sois béni ma fille, et fends la mer. Il n'a pas dit supplie la mer, il n'a pas dit pleure devant la mer, il a dit fends la mer, on est dans le fil. Ça s'ouvre comme ça, donc ce que je peux passer, parce qu'ils sont ouverts. Quand vous opérez au monde spirituel, vous devez voir le modèle que vous voulez venir mettre en existence. Amen. Tu ne peux pas demander, je veux le pain au chocolat, tu ne sais pas quoi le pain au chocolat ressemble. Là, tu sors. Tu dis, je veux le pain au chocolat, quand tu veux le mien, ouais. Mais tu dis, mon frère, toi-même aussi, arrête de nous embrouiller. Vous comprenez? Il a dit, fends la mer, parce que c'est que quand on a fendu la mer, les gens peuvent passer. Mais quand il y a l'eau, on ne peut pas passer. Donc il a dit, fends la mer. Ne m'appelle pas moi Dieu. Je t'ai donné, toi, c'est toi qui fends la mer. Tu ne fends pas, on va vous tuer là. Les Égyptiens sont arrivés en tout cas. Mais il y a un mystère. Quand la mer a été fendue, quand le peuple a commencé à traverser, aucun ange n'a pris action pour détruire l'armée, les chars des Égyptiens. C'est quand maintenant, oh là là, c'est quand il y a eu les retardataires qu'ils ont dû rentrer en action pour casser les chars, les roues des chars, pour que les gens parviennent à passer. Si Moïse avait réagi plus tôt, les anges n'auraient pas eu besoin de venir casser les roues des chars, faire tomber la foudre pour essayer de leur faire gagner du temps, parce qu'ils avaient perdu le temps. Je vais dire à quelqu'un ici, le fait que tu raisonnes trop avant d'agir de Dieu, tu es en train de causer un retard. Et il est probable que les ténèbres parviennent à arriver presque de chiffrer, où tu vas sentir un vent fort qui va quand même te fleurer, te causer une douleur, mais plus douleur à 100%, mais une douleur peut-être à 35%. Tu vas quand même avoir un petit choc. Parce que vous voulez trop raisonner, trop réfléchir. Quand il faut agir, on agit et on comprend après. Avec Dieu, ce n'est pas explique-moi d'abord, prophète, pourquoi tu as amené 10 000 francs dans les 20 personnes que tu as appelées. Explique-moi d'abord, prophète, pourquoi tu as donné ma vie. Explique-moi. On n'est pas là pour t'expliquer, fais d'abord la preuve t'explique. Dans le monde spirituel, ne demande pas des explications. Dans le monde spirituel, on fait d'abord. Et quand tu as fini pour déclencher le processus, maintenant après tu viens dire, est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi j'ai fait ça? Parce que je veux comprendre. Pourquoi pour les autres fois, ou les mêmes situations, où les semblables vont arriver, là tu pourras vite réagir parce que tu connais déjà comment on fait. Amen. Ici, arrêtez-moi les prophètes. Déjà, c'est bien, vous n'êtes pas ce genre d'élèves. Prophète, explique-moi pourquoi. Mais ceux qui font ça, arrêtez de me poser des questions. Quelquefois, si ça vous le dit, vous souffle un peu. Ne vais pas me poser des questions pourquoi. Tu fais d'abord, après je vais expliquer. Il y a des choses où même je demande, même moi je demande à Dieu pourquoi. Parce que le pourquoi n'existe pas dans le monde des esprits. Pourquoi va dire je ne crois pas en toi? Vous comprenez? Allez-y, qui a dit à Dieu pourquoi? Il y a quelqu'un qui avait fait l'erreur là. Ça va se passer comment? Tu vois pas que je suis vieux? Vous connaissez le gars? Non, pas Nicodème, Zacharie. Hein? Mais la femme, Marie, comment se passera-t-il? L'ange ne l'a pas frappé. L'ange a dit, il a pas encore expliqué comment ça se passera. Mais tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Enfant qui naîtra, il explique à la femme. Mais Zacharie essaie de faire l'erreur la nuit. Sacrificateur, enfant de Dieu, déguisé, enseignant en l'église. Mais comment se passera-t-il? Comment?
tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant naisse, parce que tu n'as pas cru. Mais pourquoi il a réagi comme la femme l'avait réagi? Pourquoi elle le frappe, elle le frappe, on la frappe? Parce qu'il connaissait en partie quand même que Dieu, ce n'est pas le comment et le pourquoi. Dieu sait, je fais quand j'ai bien entendu. Vous comprenez? Et c'est après que tu comprendras, oh, donc c'est comme ça qu'on fait. Parce que Dieu nous forme. Et quand on te forme, tu n'as pas le droit de dire pourquoi. Expliquez-moi d'abord, tu es qui? On veut avancer. Le temps ne perd pas. Vous comprenez quelque chose? C'est pourquoi beaucoup d'entre vous avez trop de problèmes qui ne finissent pas avec trop en retard. Avec vos raisonnements là. Pourquoi? Mais moi, Dieu m'avait enseigné que quand j'étais à telle église, tu n'es pas dans l'église, tu es à Magie, c'est tu fais. Parce que dans notre église, on n'a pas la même révélation, on n'a pas la même profondeur. Et tu n'as même jamais écouté ça. Donc on n'est pas pareil. Tu es un magicien ici. Ministère autonome, on doit t'équiper, te forger pour qu'un homme qui opère, une femme qui opère avec la compréhension, le contrôle. Je parle à quelqu'un ici ce soir. On n'est pas là pour faire le cas. Nous, on doit contrôler. Et nous sommes des esprits qui nous devons bouger. Là-bas, on va pas te dire que tu dois bouger, on va te dire c'est la sorcellerie. Nous sommes tous des humains. Je ne suis pas un humain, je suis un esprit. J'habite dans un corps, donc ma maison là, je vais la laisser de temps en temps. Je vais aller surveiller comment la réunion va se passer entre Job et Dieu. Tu as vu mon secrétaire David Elisha? J'ai dit oui, je suis témoin, même j'entends raconter. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand on ne te dévance pas dans le monde des esprits. Que tu sois à jour et au courant de tout dans le monde des réunions des esprits. Je parle à quelqu'un. C'est ça que tu dois comprendre. Là-bas, on va te dire, ça va te dire, oh, c'est quoi? Votre pasteur là, c'est pas la sorcellerie que tu apprends. Il faut même lui définir sur le baptême dans la sorcellerie. Comme dans le petit mentalisme, sorcellerie. Les sorciers sont en train de bousiller les gens. Même les brebis sont bousillés. Il va vous prêcher, alléluia, amen. Dieu me dit, il prêche chaud. Il faut aller voir la vie de derrière qui est là-bas. Il souffre. Vous connaissez le micro là? Quand tu attrapes le micro, même si tu es bébé, tu montes ici, le 7 va te prendre. Parce que l'esprit sait que tu n'as pas la son peu, donc il te met le truc. Mais la réalité de ta vie là, on saura si tu es fort ou pas. C'est quand tu laisses le micro là. Va affronter les situations de ta vie. C'est là on attrape les menteurs, les zélés, et qui ne sont pas forts. Vous comprenez quelque chose? Ouais. Ça va pour quelqu'un? On a compris quelque chose? Toi tu es né pour ça. Tu n'es pas venu à Magie ici parce que tu l'avais dit, j'ai cherché une église. Ils ne cherchent pas l'église, ils sont là à trouver l'église. Ici quand tu rentres bébé mais tu sors géant. Mais en fait tu sors géant pour aller influencer les autres et les ramener ici. Il y a trop de bébés dans la ville là, il faut les convertir en quoi à nouveau. On doit les convertir, c'est-à-dire changer leur matériel, changer leur niveau. Parce que vous devez comprendre, si on veut réussir dans ce monde, tout ce qui nous entoure doit le contrôler. Il y a des puissances dans le soleil, il y a des esprits dans le soleil, des esprits dans la lune. On a vu là déjà, toutes les dimensions ils sont. Tu es qui pour dire que je vais m'en sortir si tu ne les contrôles pas, eux ils sont autour de toi. Mais ce sont ceux qui ont tout fait. Et ils sont là pour ça. Donc pour réussir à sortir, il faut les dompter, les contrôler. Quand ils sont sous contrôle, tu peux alors marcher tranquillement sans qu'on te brusque parce que tu les as soumis déjà. Quand tu sors le matin, elle ne peut t'arriver si tu n'es pas. Si tu es secret, je peux te dire que rapport du matin jusqu'à 21h de tout à l'heure, on a vu au Cafon-Zagnon, il y avait tête et tête, parce que tu as parlé, on a neutralisé. Il y a tel collègue de travail qui va te faire ceci, cela. Mais toi, quand tu vois ça, esquive comme si on te fait le journal de bord de la journée. Amen. Je suis en train de parler, oh, mon enveloppe, ce n'est pas bon. Oh, quand c'est bien l'attaque. J'espère que l'enveloppe est à l'argent. Oh, c'est un papier, Seigneur. Amen, amen. Quelqu'un est là ce soir, nous finissons dans 3 minutes. Acclame le Saint-Esprit. Je suis en train de vous dire, chaque jour de notre vie, il y a un journal de bord. Tu ne peux pas te lever comme un mouton ou un petit chiot qui cherche sa mère la journée. Non, tu dois être au courant, ne fût qu'à 50% de ton journal de bord. Je vais dire quoi par là? Il y a des esprits, des anges qui sont là pour venir te dire ce qui va se passer la journée. Le Saint-Esprit doit te mettre le programme pour te faire savoir que voilà ce qui va se passer. Et on a intervenu, le parti, c'est toi qui dois gérer ça. On n'est pas des chiens. Et puis on s'est levé le matin, 1000 veut traverser la route pour moi là tamponner. Oh, il est mort. Un esprit, on te tue comme ça là comme un jeu. Je suis fils de Dieu, fille de Dieu. Non, ça c'est anormal. Dis je refuse.
esprit. Je suis un esprit. On ne me surprend pas. On ne me surprend pas. Je connais toutes choses. Je connais toutes Avant que ça ne commence. Avant que ça ne commence. C'est là ton niveau de vie église. On ne vit pas en dessous de ça, on doit vivre là. Et plus que là même. Vous comprenez l'église? Ça c'est nous. C'est nous, notre race, c'est ça. Vous pensez que beaucoup de gens sont malades là. Pourquoi que les maladies? C'est parce que le corps des corps, il y a des esprits qui viennent causer des maladies dans le corps des gens. Il y a 80% des maladies sur la terre des vivants qui sont causées par les esprits. La maladie, 80% c'est des esprits qui causent. Les autres 20% c'est le naturel. Mais les 80% sont. Et tu es là, tu veux vivre naturellement comme un homme ordinaire. Tu n'es pas un homme, tu es un esprit. Et tu dois manifester ta nature, tu dois vivre comme ta nature dit, tu dois fonctionner comme ta nature dit. Tes yeux doivent être ouverts, on verra ça la prochaine fois. Ça va pour quelqu'un? Est-ce que quelqu'un était béni ce soir? Je n'entends pas la main de quelqu'un. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Gloire au Seigneur. Je vais donner pour les questions, mais je vais prendre 3 questions, comme d'habitude, ce temps d'enseignement, et puis nous continuons le culte. 3 questions, s'il vous plaît. Quelle que soit la question, nous allons répondre. Allez-y, oui. Rapidement. À 40 ans, on va voir ça. Allumez le micro. Bonsoir prophète. Bonsoir. Je voulais savoir, Moïse, quand il ordonnait les anges d'Apocalypse, dans Genèse, dans Exode, c'était parce que là-bas, à la base, il avait déjà l'alliance avec Dieu, n'est-ce pas? Oui. Bon, moi par exemple, qui n'ai pas encore l'alliance par le baptême avec Dieu, est-ce que moi je peux est-ce que je peux ordonner un ange? D'accord. Là tu parles du baptême d'eau? Les 2 baptêmes. D'accord. Les 2 lesquels? Explique. L'eau, baptême d'eau et le Saint-Esprit, baptême Saint-Esprit. Tu as accepté Jésus là? Oui. D'accord. Je vais répondre parce que c'est toi. Merci. Très bonne question. La nouvelle naissance ne tient pas compte du baptême physique. Mais le baptême physique est l'image de ce que vous avez déjà accompli dans la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? Quand tu dis, quand tu es dans le monde, on t'amène à l'église et on vous fait laisser cette parole, je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort. On a fait ça à certaines personnes, sinon tout le monde l'a fait. Amen. Tu es dans une race qu'on appelle la race d'Adam et Ève, soumis au pouvoir du diable et de tout esprit des ténèbres et tout le reste. Ennemi de Dieu, non, c'est catastrophique. Tu es ennemi de Dieu. Tu es sous le pouvoir du diable et ses puissances. Donc tu es mal barré. Il faut rentrer dans ce royaume-là. Alors tu t'approches pour dire je veux rentrer chez vous. C'est pourquoi il dit si tu crois que je suis le Fils de Dieu, alors tu seras sauvé. Il te donne la condition pour rentrer. Il y a une condition pour rentrer. Ce n'est pas gratuit. C'est une condition qu'on t'impose. Tu dois l'accepter. Je reconnais que je suis le Fils de Dieu. Il est mort. Je joue à la scène. Je l'invite dans ma vie pour mon Seigneur et mon Sauveur. Dès que tu finis la phrase, c'est un serment que tu viens de donner, un pacte. Dès que tu le fais, à la fin de la phrase peut-être, ou avant la fin de la phrase, parce qu'il faut dire le cœur disposé de la personne qui est d'accord. Dès que tu finis ça, aussitôt c'est le vieil esprit qui était ennemi de Dieu, sous le pouvoir du diable et de ses puissances, vient de disparaître. Ça n'est qu'un de ses pas. C'est trop rapide. C'est un nouvel esprit qui est déjà là. Mais le nouvel esprit, il a les mêmes informations. Il se souvient de là où il habite son nom, tout le reste, son quartier, qui savait que son père. Parce que Dieu n'a pas touché au niveau de l'âme. L'âme, c'est la partie des souvenirs, des informations apprises à l'école, dans la vie de tous les jours. L'âme est pareil. C'est pourquoi il dit quoi? Renouveler votre intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est dans l'âme. Maintenant, mettre des informations de la divinité, comme je vous enseignais ce soir, c'est ce qui rentre dans notre âme, qu'on appelle dans l'intelligence. Et là, déjà, quand tu as traversé la porte pour devenir fils de Dieu, que tu sois basé sur Saint-Esprit ou pas, tu as reçu le pouvoir et l'autorité. Parce que le pouvoir de l'autorité, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le pouvoir de l'autorité, tu es né avec ça. Maintenant, le baptême de l'esprit, c'est pour te donner un don spirituel. Un don spirituel. C'est ce que le baptême de l'esprit fait.
Ça va pour tout le monde? L'autre truc, baptême d'eau, ce n'est que la partie visible que le physique veut faire pour être en accord avec ce qui s'est passé dans le monde invisible quand ton esprit est mort et ressuscité, en fait recréé. Ce qui s'est passé là, c'est ce qu'on veut montrer aux gens physiquement. Alors il est mort, il est ressuscité avec Jésus. Parce que la Bible déclare que tout chose sur la base de 2 ou 3 témoins. Donc il faut que tu arrives à l'étape là. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu n'es pas encore arrivé là, que l'autre déjà là-bas tu l'as fait. Parce que tu es déjà né, c'est trop tard, tu es déjà un esprit puissant qui a le pouvoir et l'autorité. Maintenant tu fais juste quoi? Un complément d'information. Une mise à jour. Est-ce que quand on fait une mise à jour, le téléphone n'existe pas déjà? Il existe déjà, non? Après une mise à jour, tu viens seulement compléter. Mais c'est déjà là. Ça va, on a tout compris, c'est bon? Ok, autre question, on est bon. Bonsoir à tous. Bonsoir. Papa, on a parlé du son de la voix de Jésus dans notre voix lorsque nous nous adressons aux esprits. Et j'aimerais savoir si notre degré d'obéissance et notre façon de vivre peut soit diminuer ou augmenter. Comment je peux dire là? Si je peux dire c'est ainsi, la puissance de la voix. Ok, très bonne question. Je résume. Elle disait, est-ce que notre manière de vivre, c'est ça? Et puis il y avait un autre truc là, l'autre c'était quoi? Notre obéissance, notre manière de vivre peut diminuer notre puissance. En fait, ce n'est pas que notre manière de vivre ou l'obéissance peuvent diminuer notre puissance. Parce que c'est comme revenir à dire qu'il y a un niveau de puissance, donc il y a un pied de l'esprit qui est dans quelqu'un, l'autre a toute la jambe de l'esprit, l'autre a tout le tronc de l'esprit, et Mélie, il en avait soulevé comme débat à ce sujet. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit, donc nous avons reçu toute la puissance de Dieu. Il y a peu de puissance qui vient après. Mais par contre, l'Esprit nous donne des dons pour nous permettre de nous spécialiser sur un boulot avec cette puissance que nous avons. D'accord? Ça va? Je reprends. Nous avons reçu tous le Saint-Esprit en entier. Il habite en nous. D'accord? Et comme cet esprit habite en nous, c'est qui le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Dieu, d'accord. Mais il est qui? Il fait quoi? C'est l'Esprit de la création, de la puissance de Dieu. Il reflète la puissance, le potentiel de Dieu. Et étant venu habiter en nous, il fait 3 choses. 6 ou plus. Et il dit quoi? Il atteste que nous sommes les fils de Dieu parce que celui qui a l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vient faire quoi? Il donne nous a apporté la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit a maintenant des fonctions consolateur, conseiller, ainsi de suite. Mais quand nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu en nous en entier, avec toute la puissance du royaume. Donc, il n'y a pas qu'on va diminuer la puissance ou on augmente la puissance. Il est la puissance. Et s'il est en nous, nous avons cette puissance et cette autorité. L'autorité veut dire quoi? Quand je parle, on m'écoute. Mais la puissance, c'est de pouvoir recréer un organe. C'est 2 choses différentes. Dunamis, c'est la puissance qui cause le miracle, donc qui répare les trucs qui sont détruits. L'autorité, c'est dit, toi, lève-toi, sors. Là, je n'ai pas réparé un organe. J'ai donné un ordre qu'on exécute. Lève-toi, sors, viens ici, va là-bas. D'accord? C'est différent. Quand je prie pour quelqu'un, je n'opère pas dans l'autorité d'abord. C'est la puissance. Je relâche une force spirituelle qui va aller toucher l'organe pour remettre la vie. Et c'est que c'est passé avec la femme à la perte de sang. Là, c'était pas l'autorité, c'était la puissance. Il a dit, il sentit qu'une énergie sortit de lui pour réparer l'organe. D'accord? Mais l'autorité, on a vu Jésus. Démon, quel est ton nom? Mon nom c'est ceci. Sors! Là, c'est l'autorité, c'était pas la puissance. Il n'y avait pas d'organe à réparer, il n'y avait pas de guérison à faire. C'était libérer quelqu'un des intrus qui entendent quitter son corps. Libérer ça, on n'avait pas le droit d'être là. Ça va? Donc, le Saint-Esprit en nous a apporté quoi? La puissance. L'énergie sort, ça se répare. Vous comprenez? Maintenant, sa question, selon qu'elle disait, c'était que quand est-ce que notre niveau d'obéissance et notre manière de vivre peuvent diminuer la puissance? Ça ne diminue pas la puissance. La puissance reste la puissance. Dieu ne retire pas ses dons. Il ne retire rien. Quand il t'a donné, il t'a donné. Vous comprenez? Viens dans le péché. Tu vas seulement voir qu'il y a une manière de faire là qui va diminuer. En fait, pourquoi? Parce que la puissance reste toujours la puissance. Mais c'est un niveau de soumission que les autres vont commencer à protester. Parce que le fait que tu fasses la même chose que nous, à l'excès, tu continues, à un moment on va s'élever pour dire qu'il est comme le pourquoi que tu nous dis de faire. C'est vrai que ça peut toujours marcher parce que l'autorité.
est toujours là. On est né dans l'autorité, on mourra dans l'autorité. C'est avec nous, ça ne part pas. Mais le seul problème, c'est qu'ils vont trouver des moyens de venir te résister parce que tu as des choses que tu leur dois. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Satan, tu n'as rien en moi, fouille-moi. Tu n'as rien en moi, donc dégage. Arrière de moi, Satan. Et c'est là où qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a arrêté la tentation, il est parti. Et la Bible dit quoi? Jusqu'à un moment favorable. Fouille-moi, il y a tu peux partir. Non, il n'y a pas. Bon, ça suffit maintenant, libère-moi. Il est exécuté. Nous allons pécher d'une manière ou d'une autre, dit la parole de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Le péché est vaste. Ta tête là, tu m'énerves. C'est déjà un péché. C'est pas parce que tu n'as pas avorté, tu n'as pas, je ne sais pas fait quoi que. C'est un péché. Mais maintenant, sa grâce, par son sang, nous sanctifie. Et c'est pas ça qui va faire que notre autorité s'arrête. Il y a des choses que je vous parle là, vous allez crier comme merde. C'est possible ça? Oui, c'est possible. Ça existe. Ne vois pas Dieu à notre niveau de réflexion. Dieu est plus au-dessus de notre réflexion. C'est que toi tu peux appeler péché. Dieu peut ne pas appeler ça péché. Je n'ai pas envie de vous choquer, mais il y a des faits concrets. Limitons-nous à pratiquer sa parole comme il nous dit. Faisons comme il dit. Je sais de quoi je vous parle. J'ai quand même une expérience avec Dieu. Amen. Amen. Mais vivons, pratiquons la parole de Dieu. D'accord? Ne dis pas, je vais essayer si ça. Non, n'essayons pas, on fait ça. Alléluia. Ça va pour quelqu'un? Je vais bénir ce soir, dis bien Amen.